qui est Valentin Carboni, le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Ça y est, la pépite de l'Inter Milan, la pépite argentine a signé à l'Olympique de Marseille. On va voir un petit peu tout ça dans les détails et voir bien sûr qui est Valentin Carboni, le nouveau joueur de Marseille, la nouvelle pépite encore une fois. Donc voilà, vous le savez, Fabrizio Romano a annoncé le fait que le jeune joueur avait signé justement à l'Olympique de Marseille pour environ 36 millions d'euros plus quelques bonus etc. Donc voilà, normalement ça dépasse pas les 40 millions d'euros pour un prêt avec option d'achat bien sûr. Donc vous le savez que Marseille à ce moment fait énormément de mercato et recrute énormément de joueurs, donc je pense que ça peut être également intéressant leur énorme mercato qu'ils ont pu faire avec Lilian Brassier, avec Koné, avec Greenwood et d'autres joueurs vraiment très bons qui devraient arriver, Hojbjerg qui devrait arriver au cours du mercato. Donc clairement leur mercato c'est vraiment une masterclass, on va pas se le cacher. Et là ils ont officialisé justement un Valentin Carboni qui est vraiment très bon, encore une fois ce milieu offensif bien entendu. Donc apparemment un prêt avec option d'achat de 36 millions d'euros à peu près, et bien sûr avec on va dire une clause de rachat pour l'Inter Milan de un peu plus supérieure à 30 millions d'euros, donc peut-être à 40 millions d'euros, 45 millions d'euros au pire des cas de clause de rachat pour l'Inter Milan si jamais ils sont réintéressés par le joueur. Donc on va essayer de voir un petit peu qui est les joueurs de manière générale, la saison qu'il a pu faire, ses stats, ses compétences, ses qualités, et voir un petit peu comment on pourrait le projeter à l'effectif de De Zerbi la saison prochaine. Donc voilà, déjà si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, on va déjà voir un petit peu sur Transfermarkt. Donc ça c'est un peu ce qui présente le joueur on va dire. Donc c'est un jeune joueur né à Buenos Aires, argentin de 19 ans qui est voilà sous contrat avec l'Inter Milan normalement jusqu'en 2028. Donc c'est un gaucher milieu offensif, faux attaquant, deuxième attaquant et les droits. Donc c'est un joueur plutôt polyvalent offensif qui peut être intéressant, qui a la nationalité italienne. Donc lui contrairement à des Hojbjerg, à des Brassier etc, il ne sait pas forcément parler français, donc bien sûr il faudra l'apprendre. Et bien sûr c'est un gaucher, donc c'est un profil assez recherché, on va pas se le cacher. C'est un joueur international argentin à l'heure actuelle mais qui a déjà joué pour l'Italie U17 et pour les jeunes catégories de l'Argentine. Donc clairement c'est un prospect on dirait des deux équipes et surtout de l'Argentine de manière générale. Donc voilà, il est évalué à environ 15 millions d'euros et il a été acheté voire le double voire le triple de sa valeur marchande. Donc clairement très grosse masterclass de la part de l'Inter Milan qui l'a très bien vendu encore une fois. Donc lui à peu près c'est plusieurs matchs au compteur en professionnel, Youth League, voilà Serie A surtout, voilà c'est plus important, Coupe d'Italie, Champions League un match. Donc clairement c'est un joueur intéressant. Donc quand on voit un petit peu ses stats cette saison justement avec Monza en prêt, elle a fait un énorme prêt énormément du côté de l'Italie où franchement ça a été intéressant. Donc on va essayer de revoir un petit peu ses stats. Donc clairement c'est en Serie A, c'est 31 matchs, donc au total 32 matchs avec son club pour 2 buts et 4 passes D. Donc en soi c'est assez intéressant encore une fois. Il fait une saison plutôt complète du côté de Monza et ça c'est vraiment intéressant encore une fois. Donc quand on voit son historique de transfert comme d'habitude, on voit clairement qu'il n'y a que des clubs, voilà, son club formateur avec l'Inter Milan etc. Donc franchement c'est intéressant. Voilà, Lanus, il a ensuite rejoint l'Inter formation très jeune et là il a joué chez les jeunes catégories de l'Inter avant de rejoindre le Monza cette saison en prêt afin de se développer, de vraiment s'acquérir on va dire, devenir un vrai grand joueur offensif. Et c'est là que là il est revenu en prêt à l'Inter et qu'il a très bien été vendu à l'Olympique de Marseille de manière générale. Donc on va déjà maintenant voir ses qualités, ses défauts, voir quel type de joueur il est, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'Olympique de Marseille. Donc quand on voit sur FBref il y a vraiment de très belles stats. Donc il a été comparé aux 5 grands championnats, donc franchement les stats c'est compliqué. Il a été comparé à les plus grands ailiers, aux plus grands milieux offensifs. Donc en soi c'est pas vraiment ce qui représente le joueur, mais ça nous donne une petite idée. Ça nous montre que vraiment au niveau passe c'est vraiment un joueur qui est vraiment concentré et qui a de belles qualités de passe, et ça c'est une chose intéressante. Niveau des passes D c'est également un joueur intéressant qui peut apporter. C'est pas le joueur qui va marquer le plus de buts, qui va vraiment être décisif, qui va vraiment être important. C'est vraiment le joueur qui va créer le jeu, qui va vraiment créer les occasions de jeu, qui va faire les passes D. Et c'est ce type de joueur là qui va pas finir les occasions mais qui va les créer. Donc clairement ça c'est une chose intéressante. Encore une fois niveau des passes c'est vraiment un joueur intéressant. Une position progressive, dribble, c'est un joueur qui est très technique, qui est très intéressant, qui est vraiment bon de ce côté là. C'est également un joueur investi défensivement. On voit niveau tacle, interception et balle contrée, c'est un joueur qui fait des pressings, qui vraiment redescend, n'hésite pas à redescendre pour défendre. Et ça c'est également une chose importante du côté de De Zerbi. C'est également un côté important on va dire pour De Zerbi. Et bien sûr niveau Wooscords on voit clairement ses qualités principales et ses défauts principaux. Donc niveau très fort, passe en profondeur, c'est un joueur qui n'hésite pas à lancer l'attaquant vers l'avant, n'hésite pas à être vraiment intéressant vers l'avant, et ça c'est vraiment très bon encore une fois. C'est un joueur qui pourra lancer des buteurs potentiels de Marseille, hein. Voilà les futurs buteurs qui vont arriver, peut-être des Nketiah, peut-être on sait pas encore, mais en tout cas ça peut être un joueur qui peut être intéressant de ce côté là, qui peut lancer ses attaquants. Et bien sûr passe clé, c'est un joueur qui
crée les occasions, qui fait vraiment les passes importantes pour créer les occasions de jeu. C'est pas le joueur qui va faire 100% de passes D, même si quand même il en fait pas mal, et ça c'est une chose intéressante. Donc franchement au niveau des passes, c'est un joueur très technique, très intéressant, qui joue principalement milieu offensif comme on peut voir ici, et il est droit, et ça c'est également une chose intéressante. C'est le joueur qui va créer les jeux, ça va être une sorte de maestro. Voilà, ça c'est un milieu offensif en fait, hein. C'est vraiment clairement le type de milieu offensif, comme pour caricaturer on va dire De Bruyne, on va dire à Manchester City, c'est lui qui crée le jeu, le meneur de jeu, qui fait les passes D, qui franchement crée les occasions de jeu. Mais lui c'est exactement la même chose, mais en niveau jeune, en Argentin et à Marseille. Donc clairement c'est également une chose intéressante. Peut-être le défaut c'est les duels aériens, où malheureusement il est pas très bon, parce qu'il est pas, voilà, il fait 1m85, certes c'est quand même assez grand, on va dire, c'est intéressant, mais il est pas très bon en duel aérien. Après physiquement c'est pas le plus stock, on va dire, c'est pas le joueur qui va vraiment jouer dans les duels physiques, dans les combats, etc. Donc ça c'est pas vraiment ce qu'on va lui demander le plus, parce que c'est un milieu offensif. C'est, voilà, la tête, niveau tête, c'est pas le plus important, c'est pas un numéro 9 ou un défenseur central. Donc clairement de ce côté là, pour moi c'est pas vraiment un vrai défaut, même si quand même le duel aérien c'est quand même une chose importante. Mais en tout cas c'est vraiment son défaut principal, et à mon avis on peut s'estimer heureux, parce que c'est pas un grand défaut non plus. Donc lui au niveau du style de jeu, il aime donner le ballon dans l'espace. Donc clairement c'est un joueur qui aime créer les espaces et trouver les espaces, et ça c'est une chose essentielle pour trouver les ailiers et trouver les buteurs. On sait que De Zerbi aime énormément jouer sur les ailiers, des joueurs des ailiers percutants, rapides, qui savent dribbler. Et franchement c'est là où vraiment tout va se jouer dans son dispositif, et ça pour moi c'est une chose intéressante, aime donner le ballon dans l'espace, aime jouer en passe courte. Donc c'est pas un joueur qui va prendre énormément de risques en envoyant des longs ballons. Voilà, une passe courte c'est également une chose intéressante pour De Zerbi. C'est un joueur qui aime commencer du gardien, le gardien qui fait les passes aux défenseurs, qui joue au milieu de terrain et en attaque. Donc clairement ça rentre clairement dans le dispositif de De Zerbi, et c'est pour moi pour ça qu'il a été recruté par De Zerbi, parce que clairement il rentre dans le dispositif et dans le style de jeu de De Zerbi. Après il peut bien sûr le modifier, c'est toujours un joueur en développement qui va vraiment continuer à se développer à Marseille, donc c'est pour ça qu'il pourra vraiment l'adapter comme il veut lui, exactement, De Zerbi. Mais en tout cas Carboni c'est un joueur qui rentre vraiment à peu près le même style de jeu que De Zerbi, et ça c'est une chose intéressante encore une fois. Donc voilà, on voit un petit peu ses stats, on va dire globalement cette saison c'est une chose intéressante. Donc voilà, au niveau de la Serie A on voit que c'est vraiment intéressant. Ici ça, au niveau des milieux de Serie A, par 90 minutes cette saison, c'est top 5 U21 des milieux par 90 minutes en Serie A. Premier à courir, passe progressive, accélération premier, dribble deuxième, tacle deuxième. Donc clairement c'est un joueur intéressant. Les passes clés troisième. Donc franchement ça montre encore une fois que c'est un joueur qui est très investi, l'un des meilleurs U20 à l'heure actuelle en Serie A. Donc franchement ça c'est également une chose intéressante encore une fois. On peut également trouver d'autres dispositifs qui peuvent être intéressants, comme voilà top 7. On voit également une chose intéressante, top 7 des milieux de terrain du championnat, voilà, de cette saison. Donc on voit clairement que Valentin Carboni est troisième, progression de course, etc. C'est le troisième quand même devant des Désiré Doué et des Florian Wirtz. Donc clairement pour moi c'est également une chose intéressante. On peut également voir une sorte de thread fait par poste d'attaque également intéressant, donc on peut le traduire également, voilà, qui est Valentin Carboni. Voilà, c'est un joueur intéressant qui a montré de belles choses en sélection nationale. Donc à mon avis franchement Carboni c'est un joueur qui peut rentrer exactement dans le même style de jeu que De Zerbi justement. C'est un joueur qui est plutôt rapide, qui est intéressant. Quand on voit un petit peu ses stats, on voit clairement que niveau tacle c'est un joueur qui est très investi défensivement, qui refait les pressings. Niveau de passe c'est vraiment un joueur créateur, un meneur de jeu, un maestro comme je vous l'ai dit. C'est un peu, voilà, un joueur qui aime beaucoup jouer sur les passes, il fait vraiment de belles passes de manière générale. C'est peut-être également un bon centreur. Donc franchement ça c'est une chose intéressante qui pouvait manquer à Marseille. Malheureusement des Ismaïla Sarr, c'était un joueur qui était intéressant, mais voilà, niveau passe c'était pas le meilleur passeur, le meilleur centreur non plus. Donc ça peut être une chose intéressante. Après au niveau finition c'est pas le meilleur non plus, on va pas se mentir là-dessus. C'est pas le joueur qui va finir toutes les occasions, qui va marquer tous les buts, toutes les occasions à coup sûr. Donc franchement ça c'est peut-être un petit problème, mais en tout cas mis à part ça, niveau passe D c'est un joueur sur lequel on pourrait compter, qui aime vraiment créer de l'explosivité en attaque, qui aime faire de bonnes passes, un vrai numéro 10 comme on dirait. Et malheureusement vous le savez très bien qu'il en manque énormément à Marseille. Quand on voit un peu l'effectif la saison prochaine de Marseille, offensivement certes Mason Greenwood qui peut dépanner en tant que numéro 10, et les droits qui peut être également intéressant. Voilà, Ismaïla Sarr qui serait sur le départ à Crystal Palace, donc on va pas vraiment en parler. Amin Harit potentiellement qui peut être intéressant, mais à mon avis franchement Carboni ça peut être un joueur qui peut concurrencer des joueurs là. À mon avis déjà Greenwood sera titulaire sans aucun débat, vu le prix déboursé, vu son salaire, etc. Vous savez très bien que Greenwood sera titulaire potentiellement sur la droite. Peut-être Carboni
Carboni en tant que milieu offensif potentiellement, et avoir à gauche un Luis Enrique, peut-être si un ailier est recruté potentiellement, voilà, des joueurs comme ça, des Aminari potentiellement. Il n'y a pas énormément d'attaquants d'ailier à Marseille à l'heure actuelle, donc pour moi c'est vraiment une chose intéressante d'avoir recruté Carboni. Franchement pour moi c'est certainement un joueur qui aura beaucoup de temps de jeu la saison prochaine, qui peut encore progresser. Comme je vous l'ai dit, il a que 19 ans, donc clairement c'est un joueur qui a vraiment une marge devant lui, vraiment un potentiel devant lui, donc franchement pour moi c'est un très bon coup de la part de Marseille. Après 36 millions d'euros, est-ce que c'est bien déboursé? Pour moi c'est quand même un peu surpayé, on va dire, parce que voilà, c'est un joueur qui a que vraiment une vraie saison dans les jambes avec Monza. C'est pas vraiment un joueur qui a vraiment confirmé encore au haut niveau. Certes, il a fait une saison complète en Serie A du côté de Monza, meilleur milieu de terrain des U20, U23, etc. Mais pour moi, il n'a pas encore confirmé au haut niveau. Mais voilà, qu'en Ligue 1, il peut s'adapter et que ça peut vraiment être un joueur intéressant de manière générale. Donc voilà, si c'était Yass, n'hésitez pas à vous abonner et à liker vos avis en commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao.